Commençons par la présentation des pompes à chaleur à compression mécanique et commençons par le mécanisme de base. Bon, une pompe à chaleur à compression mécanique se compose d'un évaporateur, d'un compresseur, d'un condenseur et d'un détendeur, comme le montre cette figure. Donc, il y a un évaporateur, un compresseur, un condenseur et un détendeur. Le compresseur absorbe, reçoit du travail et absorbe le gaz ou bien le fluide qui se trouve dans l'évaporateur, puis le comprime dans le condenseur. Donc il y a augmentation au niveau du condenseur, il y a augmentation de pression et aussi augmentation de la température. Ceci est accompagné par la condensation des gaz. Puisqu'il y a augmentation de la température, le fluide caloporteur cède de la chaleur au milieu extérieur. Au niveau du détendeur, il y a passage de gaz avec une très faible quantité des condenseurs vers l'évaporateur. Et par suite, il y a une chute de pression dans l'évaporateur, donc une diminution de la température est accompagnée par une évaporation du fluide caloporteur, c'est-à-dire passage de l'état liquide vers l'état gazeux. Donc, puisqu'il y a diminution de la température, donc au niveau de l'évaporateur, le fluide caloporteur reçoit de la chaleur du milieu extérieur. Et donc, puis le gaz retourne vers le compresseur et le cycle thermodynamique s'établit. Bon, le fonctionnement de ce type de machine est basé sur la propriété du fluide frigorigène à s'évaporer et se condenser à des températures différentes en fonction de la pression. En effet, au niveau de l'évaporateur, où une faible pression, la chaleur prise par la source froide est transférée au liquide frigorigène qui passe de l'état liquide à l'état gazeux. Le compresseur aspire ce gaz et le porte à haute pression, ce qui a pour effet d'enlever la température. La chaleur des fluides frigorigènes est cédée à la source chaude au niveau des condenseurs. Le fluide frigorigène repasse à l'état liquide. Finalement, la pression des liquides frigorigènes est diminuée en traversant le détendeur vers l'évaporateur. Sa température s'habite fortement et il est à nouveau prêt pour capter de la chaleur issue de la source froide. Bon, en ce qui concerne les systèmes frigorifiques ou bien le réfrigérateur, la figure du slide suivant représente un réfrigérateur à fluide condensable avec ces différents éléments qui sont l'évaporateur à l'intérieur en haut de la chambre froide, le compresseur alimenté électriquement, le condenseur qui est un serpentin situé à l'extérieur et à l'arrière du réfrigérateur et enfin le détendeur dans lequel s'effectue la détente. Donc voilà la représentation schématique du réfrigérateur. Donc il est constitué d'un compresseur, d'un condenseur, d'un détendeur et d'un évaporateur. En ce qui concerne les pompes à chaleur à énergie thermique, les pompes à chaleur à énergie thermique sont des systèmes frigorifiques à sorption qui utilisent des propriétés couplées d'un sorbant et d'un sorbat. Suivant la nature du sorbant, liquide ou solide, la machine présente des variantes dont les principales sont les machines à absorption et les machines à adsorption. On note que pour les pompes à chaleur à énergie thermique, la machine ne reçoit aucun travail. Cependant, elle présente l'avantage de ne pas comporter de compresseur, ce qui les rend plus légères et moins bruyantes. Maintenant, pour les machines à absorption. Les machines à absorption utilisent la variation en fonction de la température, de la solubilité des fluides dans un liquide. Par exemple, de l'ammoniac dans l'eau. Du point de vue de l'évaporateur et du condenseur, le principe de fonctionnement d'une machine à absorption est le même que pour une pompe à chaleur à compression mécanique. La seule différence réside dans le fait que la compression des fluides de travail n'est pas effectuée via un compresseur, mais grâce à un couplage de deux effets, l'absorption et la désorption. Ainsi, la compression des fluides frigorigènes s'effectue en utilisant un liquide absorbant et une source de chaleur qui remplace la consommation électrique d'un compresseur électrique.
comme le montre la figure suivante. Et donc, il y a condenseur, évaporateur, compresseur, détendeur, pardon, et la partie compresseur est remplacée par ce système. Donc, au niveau de l'évaporateur, il règne basse pression, donc ici, règne basse pression, et donc, il y a absorption du fluide dans un liquide, par exemple dans l'eau. C'est de l'ammoniac, si on prend l'exemple de l'ammoniac avec l'eau, et donc l'ammoniac est soluble dans l'eau à faible pression. Et donc la pompe absorbe ce liquide et le pousse dans cette partie. Donc ici, il y a une très grande pression. Et donc, si on chauffe, il y a dissorption, c'est le contraire de l'absorption. Donc il y a dissorption, c'est-à-dire le gaz dissous dans le liquide et donc il se libère. Et donc il y a aussi une augmentation de pression. Et donc il y a une augmentation de pression dans cette zone. Après, le fluide passe, ou bien le liquide passe à travers le détendeur. Donc il retourne ici et après refroidissement, donc il y a absorption des gaz dans le liquide. Bon, le cycle d'une machine à absorption passe par les étapes suivantes. L'évaporation des fluides frigorigènes dans l'évaporateur, ce qui a pour effet d'extraire la chaleur d'une source de chaleur à faible température. Le fluide frigorigène est ensuite dirigé vers l'absorbeur, dans lequel il est absorbé par l'absorbant. La chaleur latente d'absorption ainsi que la chaleur de mélange doivent être rejetées. Ceci se fait à l'aide d'un circuit de refroidissement. La solution diluée est ensuite pompée vers le dissorbeur dans lequel il est chauffé au-dessus de son point d'ébullition. Ainsi, le fluide frigorigène et l'absorbant sont séparés. Le fluide frigorigène se forme de vapeur et sous haute pression est envoyé vers le condenseur. L'absorbant concentré est renvoyé vers l'absorbeur. Ensuite, le fluide frigorigène se condense, alors l'énergie libérée par le changement de phase doit être évacuée par le condenseur. Le fluide frigorigène subit une chute de pression en passant à travers le détendeur avant de retourner à l'évaporateur. Machine à absorption. Le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur à absorption est identique à celui d'une pompe à chaleur à absorption. La seule différence est qu'une machine à absorption utilise un sorbant solide poreux au lieu d'un sorbant liquide qu'on utilise dans les machines à absorption. Puisque l'absorbant étant solide, il est impossible de le déplacer au fur et à mesure entre une source chaude et une source froide, afin de réaliser l'absorption et la désorption. La machine fonctionne donc de manière cyclique. Deux compartiments contenant l'absorbant pour servir tour à tour d'absorber et de dissorber, d'absorbeur et de dissorbeur, comme le montre cette figure. Donc on a le détendeur, l'évaporateur et le condenseur. Et donc le compartiment, ou bien l'absorbant qui se trouve dans le compartiment A et l'absorbant qui se trouve dans le compartiment 2 jouent tour à tour. Et donc dans le premier cas, donc la valve B et la valve C sont ouvertes. Donc le compartiment B est lié avec le condenseur, alors que l'évaporateur, que le compartiment A est lié à l'évaporateur. Dans la deuxième moitié du cycle, donc il y a fermeture des valves A et valve D, puis l'ouverture des valves A, des valves C et des valves A. Et donc il y a tour de rôle entre les deux compartiments. Bon, le cycle d'une machine à absorption passe par deux périodes. Dans la première période, au cours de laquelle les valves B et D sont ouvertes, tandis que les valves A et C sont fermées. On refroidit le compartiment A et on chauffe le compartiment B. Ainsi, le refroidissement de l'absorbeur du compartiment A entraîne l'absorption des fluides frigorigènes, ce qui a pour effet de diminuer la pression dans l'évaporateur. Le chauffage de l'absorbeur
du compartiment B entraîne la désorption des fluides frigorigènes, ce qui a pour effet d'augmenter la pression dans le condenseur. Dans la seconde période, au cours de laquelle les valves A et C sont ouvertes, tandis que les valves B et C et B et D sont fermées. On refroidit le compartiment B et on chauffe le compartiment A. Ainsi, le refroidissement de l'absorbeur du compartiment B entraîne l'absorption des fluides frigorigènes, ce qui a pour effet de diminuer la pression dans l'évaporateur. Le chauffage de l'absorbeur du compartiment A entraîne la désorption des fluides frigorigènes, ce qui a pour effet d'augmenter la pression dans le condenseur. Bon, le principe d'absorption est de plus en plus utilisé dans les petits systèmes qui sont principalement utilisés pour le refroidissement.